Hello, bienvenue sur Viajam. Aujourd'hui je vais te parler de quelques petites choses à connaître avant ton voyage à Bali. Il y aura quelques infos générales mais aussi quelques conseils par rapport à mon expérience puisque j'ai eu la chance d'aller à Bali en juin 2022. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu t'intéresse, ça m'aiderait beaucoup. Alors en premier point, je vais évidemment te rappeler la meilleure saison pour aller à Bali. Donc ça se situe entre avril à octobre-novembre, étant donné que la saison des pluies s'étend de novembre à mars environ. Donc venir en avril et en octobre-novembre, c'est un peu plus risqué puisque ça peut être soit la fin de la saison des pluies ou le début de la saison des pluies. Donc selon moi, le moment idéal, ce serait plutôt les mois de mai, juin et septembre, puisque c'est toujours mieux d'éviter les mois de juillet et août, puisque c'est là qu'il y aura vraiment le plus de monde à Bali. Alors ensuite, une deuxième info hyper importante pour ton voyage, c'est qu'il n'y a pas de vol direct pour aller à Bali. Donc en tout cas, depuis la France, tu pourras pas faire de vol direct pour aller à Bali, donc tu seras obligé de faire au moins une escale. Donc moi j'ai fait escale à Singapour par exemple, mais il y a plein d'autres possibilités. Tu peux par exemple faire escale à Kuala Lumpur, à Bangkok, à Jakarta, ou encore à Doha. Ensuite, une autre info générale, c'est que c'est une destination qui peut plaire à beaucoup de personnes. Alors pourquoi c'est une destination qui peut plaire à tout le monde? Parce qu'elle a déjà des paysages hyper variés. Vous avez évidemment les plages, mais aussi la montagne, les rizières, etc. Donc il y a vraiment une multitude de paysages différents. Ensuite, c'est aussi une destination qui peut s'adapter à différents types de voyageurs. Donc si tu préfères voyager en mode backpacker avec ton sac à dos, tu peux effectivement faire un beau voyage à Bali en allant plus dans les coins un peu moins touristiques et en retrouvant un peu plus d'authenticité. Mais si tu préfères les hôtels très confortables, voire de luxe, tu trouveras aussi ton bonheur à Bali. Et du coup, forcément, c'est aussi une destination qui s'adapte à différents budgets. Encore une fois, que ce soit pour les hébergements, mais aussi la restauration, vous pouvez vraiment avoir différents budgets à Bali. Vous pouvez très bien manger à des prix presque comme en Europe si vous choisissez certains restaurants, et vous pouvez aussi très bien manger pour 2 € si vous allez dans des restaurants plus traditionnels. Alors ensuite, un petit point sur la circulation à Bali. Donc la circulation est très dense à Bali. Alors pour nous, en juin 2022, ça allait encore parce que il y avait encore quelques restrictions sanitaires et le pays était ouvert depuis très peu. Donc pour les moyens de transport à Bali, on aura évidemment le scooter, à savoir que normalement vous devez avoir un permis international avec la mention 2 roues pour pouvoir rouler un scooter à Bali, mais vous arriverez à en louer sans celui-ci, mais après c'est à vos risques et périls si vous faites contrôler par la police locale. Ensuite vous avez aussi des taxis, donc on a le taxi officiel Bluebird, ensuite on a aussi Grab qui fonctionne comme Uber, donc il y a aussi un service de livraison de nourriture. Et on a aussi le taxi Gojek, donc eux c'est plutôt en scooter aussi. Et pour la cinquième possibilité, c'est de louer une voiture avec chauffeur, puisque louer une voiture seule ne se fait pas trop à Bali, c'est peu commun. Et en général ça revient pas très cher et ça vous permet aussi de discuter avec un local. Mais en tout cas attention à la circulation, puisque déjà on roule à gauche, donc contrairement en France. Et ensuite ça roule beaucoup, il y a beaucoup de circulation, surtout dans les coins très touristiques. Donc voilà, prenez ça en compte. Vos trajets peuvent paraître courts sur Google Maps, mais dans la réalité du coup ce sera un peu plus long. Alors ensuite je vais évidemment vous parler de l'eau qui est impropre à la consommation. Donc ça paraît évident, mais j'ai lu sur certains réseaux sociaux, même dans des commentaires etc, que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc effectivement Bali, malgré que ce soit une île très développée, l'eau n'y est pas potable. Donc dans vos hébergements vous aurez en général de l'eau propre à disposition, mais par contre petit point de vigilance quand même sur les restaurants, faites attention aux jus de fruits frais et aussi à la nourriture si vous achetez des crudités etc, puisque les fruits et légumes peuvent parfois être lavés avec l'eau du robinet, ce qui peut suffire à vous rendre malade. Donc faites attention, et si vous n'êtes pas sûr du lieu, évitez ces aliments là. Et pareil pour les glaçons, parfois ça peut arriver qu'ils soient faits avec de l'eau du robinet, même si encore une fois c'est assez rare à Bali, mais en tout cas ça existe quand même. Donc faites attention aux glaçons, et si vous n'êtes pas sûr du lieu, encore une fois demandez sans glaçons. Alors ensuite, quelques petites choses que j'ai remarquées sur place, les chiens errants. Donc il y a énormément de chiens errants comme dans pas mal d'autres pays d'Asie. Alors personnellement j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les chiens errants, mais en tout cas ils peuvent être quand même porteurs de la rage par exemple, donc faire attention si vous en voyez, évitez de les caresser même si parfois on a envie. On ne sait pas comment ils pourraient réagir, donc voilà, faites attention avec les chiens et les chats qui peuvent être errants à Bali. Alors en autre chose que j'ai remarqué sur place, c'est évidemment la pollution, les déchets. Donc vous avez déjà peut-être eu des retours sur ça. Effectivement Bali c'est une île qui est pas mal polluée, ou en tout cas la gestion des déchets est pas du tout comme chez nous. Donc il y a énormément de déchets, parfois dans les caniveaux, au bord des rizières etc. Dans des fossés il peut y avoir énormément de déchets. Et sur les plages aussi, effectivement les plages balinaises sont pas connues pour être les plus belles plages au monde.
Et effectivement, bah, il y en a certaines qui sont très belles quand même, mais en tout cas la plupart, presque toutes je dirais, sont polluées par des restes de plastique, etc. Soit qui arrivent par la mer, soit qui sont laissés sur la plage directement. Et on retrouve un peu de tout, c'est pas forcément toujours sale, il y a aussi parfois des restes d'offrandes. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler des offrandes, donc il y en a vraiment partout à Bali. Donc que ce soit sur des petits hôtels dans la rue, devant les maisons avec de l'encens, etc. Mais aussi directement par terre. Donc il y a souvent des petits paniers en bambou tissés avec du riz, des fleurs, etc. Qui sont par terre, donc il faut faire vraiment attention où vous marchez, puisque je pense que si vous marchez dessus, ça pourrait être mal vu, même si forcément à force d'être par terre, même les balinais eux-mêmes parfois peuvent peut-être marcher dessus ou rouler dessus en scooter. Mais en tout cas à savoir qu'il y en a vraiment partout, donc faites attention, au début ça peut surprendre, donc faites attention où vous mettez les pieds dans les rues balinaises. Et enfin, un dernier point, je peux vous conseiller de faire attention aux souvenirs que vous allez ramener de Bali. Par exemple, à Ubud, évitez le Ubud Market, qui est en fait plein de produits originaires, enfin made in China ou quoi. Allez plutôt un peu plus loin, peut-être dans les petites villes, les petits villages aux alentours, où il y a souvent des grands marchés, où vous allez pouvoir trouver plus de choses authentiques. Et aussi, peu importe les souvenirs, c'est important de négocier. Puisque c'est normal, en tant que touriste étranger, on va forcément nous proposer un prix beaucoup plus élevé. Donc vous pouvez en général négocier au moins la moitié du prix. Même si évidemment il faut faire attention quand on négocie, si c'est vraiment un petit artisan qui a fait quelque chose à la main et que ça a de la valeur et que pour vous c'est pas grand chose, évitez aussi de trop négocier. Et voilà pour cette vidéo, donc elle était assez courte. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît aussi, ou si vous préférez les formats un peu plus longs, un peu plus détaillés. Mais en tout cas selon moi c'est quelques petites choses importantes à savoir avant de voyager à Bali. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve bientôt. Ciao!